Salut. La série se poursuit car finalement l'épisode 6 n'est pas le dernier opus officiel de la saga, pour le meilleur et pour le pire. Nous on va parler du meilleur. Bienvenue à vous, installez-vous et préparez-vous à découvrir les thèmes musicaux de la post-logie, à commencer par ceux introduits dans l'épisode 7. Une des raisons qui me donnait une hâte immense à voir ce nouvel épisode, c'était que John Williams reviendrait composer ses musiques. Une incroyable bonne nouvelle. Et ben on n'est pas déçus. Le premier grand thème marquant de cette nouvelle trilogie, c'est celui de son personnage principal, Rey. Rey est perdue, livrée à elle-même sur une planète reculée. Ce qui la caractérise, c'est entre autres son affinité troublante avec la Force. Elle est également juste, optimiste, combative et volontaire. Son thème est le plus complet du film parce qu'il propose plusieurs motifs distincts. Le premier motif qu'on entend est une petite formule rythmique que j'ai appelée motif ornemental, parce qu'il peut être entendu seul, ou bien utilisé comme accompagnement décoratif du thème mélodique. Comme tous les autres motifs de Rey, il utilise une gamme mineure, mais toujours jouée dans l'aigu, souvent par les flûtes ou les violons. Son rythme galopant, croche-double croche est sautillant. Ça lui confère un naturel léger et optimiste. La gamme mineure permet ici de conserver un caractère sérieux, ou en tout cas éviter le côté trop jovial ou niais que pourrait amener l'échelle majeure. Son énergie appelle assez nettement à l'aventure. Vient ensuite le motif carillon, très minimaliste, il donne une autre dimension au personnage. Minimaliste parce qu'il est toujours joué avec un accompagnement presque inexistant. Il inspire la simplicité, le mystère, la foi. Ça se sent par son rythme très simpliste et son instrumentation, du célesta, flûte, harpe et piano. Mais Johnny T ne se prive pas de le proposer même en pleine séquence d'action, la preuve. Son harmonie est intéressante parce que le motif repose toujours sur sa tonique, le La. Mais comme la mélodie descend parfois, elle va entraîner des dissonances de seconde majeure entre ces La et les Si, formant des accords suspendus. Vous reconnaîtrez que ces couleurs sont plus intéressantes que si on avait eu une harmonie plus conventionnelle. Mais le motif lié à Rey le plus dispensé dans la trilogie, c'est son motif mélodique. Il est introduit dans le morceau The Scavenger, où le motif ornemental comble les vides de la mélodie. Le point le plus notable dans cette phrase musicale, c'est son harmonie. Écoutez-moi cette merveille que vous connaissez maintenant par cœur si vous avez vu les vidéos précédentes et d'autres épisodes de Partoche, et que donc vous devez repérer les doigts dans le nez, même si ça n'a aucun sens de dire ça à la vache. Bon, si vous l'avez quand même pas reconnu, cet accord, c'est un accord du 4e degré majeur, inclus dans une gamme mineure. En fait, le thème de Rey se rapproche du mode dorien, une échelle de notes identique à une gamme mineure naturelle, à une différence près. La 6e note, le 6e degré, est plus élevée d'un demi-ton. Cette note-là permet d'avoir un accord du 4e degré majeur au lieu d'un accord mineur. On a évoqué ça dans les vidéos sur l'harmonie, mais voici un petit rappel. Lorsqu'on introduit une mélodie dans une gamme mineure, comme celle du leitmotiv de Rey, on s'attend à n'entendre que des accords de cette gamme. Si un accord un peu inattendu survient, son effet sera décuplé. Un accord majeur naturellement lumineux sonnera encore plus brillant. Et c'est ce qu'on a là.
Cet enchaînement d'accords se retrouve dans énormément de musiques de films, mais vraiment énormément, souvent pour son caractère héroïque. Déjà, pour Rey, ça marche bien, puisqu'elle est l'héroïne de la trilogie, et elle représente le nouvel espoir des épisodes 7, 8 et 9. Espoir illustré par ce 4e degré majeur. Mais le plus beau, selon moi, c'est que c'est l'exact même procédé que dans le thème de la Force. Le lien entre ces deux leitmotifs est donc évident, et est souligné dès le début de l'épisode 7 que Rey était si sensible à cette énergie. Un autre point commun qu'il peut partager avec le thème de la Force, c'est celui d'être également joué au corps solo sur certains passages. On entend parfois une variation de cette mélodie, la version B, ici par exemple. Vous le remarquez, la première mesure inverse la direction des intervalles. Dans la version A, on a une montée, descente, montée, mais dans la B, c'est descente, montée, descente. Si on ajoute à ça que la deuxième mesure répète la première, on a une version plus pessimiste avec tous ces intervalles descendants. On entend très rarement une deuxième phrase, la partie B. Les phrases A et B ont en commun un aspect de leur mélodie. Leurs intervalles sont parfois assez étendus et inspirent une certaine grandeur, une notion d'espoir. C'est assez courant chez les compositeurs romantiques et post-romantiques de chercher des notes très disjointes dans la gamme. On retrouve donc également ça chez Williams-Sama. On a beaucoup de retard dans les notes d'accompagnement, ce qui laisse apparaître des accords suspendus qui se résolvent après le temps attendu. Ça donne une esthétique musicale romantique, je trouve. On ne choisit pas l'harmonie la plus évidente et c'est plaisant. Les vraies résolutions qui suivront, sur des accords parfaits sans dissonance, sont encore plus satisfaisants. On peut aussi y entendre les incertitudes de Rey, ses troubles, mais tout ça, c'est comme toujours sujet à interprétation. Cette phrase B existe elle aussi dans une deuxième version. Avec des intervalles bien plus conjoints, les notes se suivent, cette mélodie est plus tragique. J'aime que John Williams nous propose toujours des évolutions de ces thèmes, comme ici dans l'épisode 8 quand Rey s'apprête à se confronter à Kylo Ren. Ou dans l'épisode 9. L'antagoniste Kylo Ren possède également plusieurs motifs qui lui sont rattachés. Commençons par le principal. La première mélodie va faire le même effet que la marche impériale qui pouvait accompagner les forces militaires de l'Empire aussi bien que Dark Vador. Le rôle de Kylo dans le Premier Ordre est équivalent à celui endossé par Vador pour l'Empire, donc le thème est également utilisé dans les deux cas, le personnage et l'ordre martial. De toute façon, ces deux institutions politiques sont globalement les mêmes, à peu de choses près. La première chose qui m'avait frappé en entendant ce thème, c'était cette impression qu'il voulait apparaître aussi emblématique que celui de Grand-Père Vador, sans réussir à s'en approcher. Même pas de 12 parsecs.
Regardez comment on l'a de manière très sonore ici au corps et trombone à l'unisson lorsque le vaisseau de Ren se pose. C'est puissant, c'est fier, c'est imposant. Mais là où les sorties de Vador de la navette impériale dans l'épisode 6 étaient lentes, d'un pas assuré et conquérant, Ren sort précipitamment du véhicule sans aucun style, ce qui est accentué par la mise en scène visuelle, mais c'est surtout parfaitement accentué par les staccatos répétés des trompettes qui s'opposent complètement au thème lent de la marche impériale. Et bah ça, j'adore. Parce que le propre de Kylo Ren, c'est de vouloir être à la hauteur de son prédécesseur. Mais son impulsivité l'en empêchera constamment. On le ressent donc par son comportement à l'image, mais également par la musique dans ce plan. Mais cette idée vient aussi de la construction de la mélodie elle-même. Son allure générale est descendante, et comme elle est souvent jouée au corps et trombone, qui démarrent donc dans leur registre aigu perçant et finissent dans les graves ronflants de manière moins sonore, elle donne un peu l'impression de se dégonfler. Et elle joue sur une gamme mineure en passant sur une note étrangère à la gamme, le 4e degré augmenté. Gamme mineure plus passage sur le 4e degré augmenté, ça évoque le mal. Mais l'harmonie est complètement standard. C'est l'accord de tonique bêtement maintenu derrière la mélodie, là où la marche impériale proposait un passage vers un 2e accord mineur étranger à notre tonalité qui formait un enchaînement maléfique très connoté. De plus, la mélodie de Kylo évite soigneusement la note tonique. Elle commence et termine sur le 5e degré, la note centrale qui devrait mener vers la tonique. Et le fait de ne jamais retourner sur notre base tonale, ça lui procure une certaine instabilité, et c'est intéressant pour le personnage tiraillé entre le bien et le mal. Enfin, d'après ce que dit le film, quoi. Ce qui est drôle, ou intéressant, ou anecdotique, ou hasardeux, c'est qu'il joue les mêmes degrés que la fin de la dernière phrase du thème de Palpatine. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est un hasard cocasse, parce qu'on pourrait presque y voir un mépris de Kylo envers l'ancien empereur, qui lui aura finalement préféré le côté lumineux de la Force. J'apprécie également le fait que les diverses apparitions de ce thème ne proposent que peu de variations, à part dans l'épisode 9, mais on y reviendra évidemment. Il est toujours joué avec ses cuivres forts. J'aime penser que c'est un choix qui montre que Kylo Ren ne projette qu'une image de force et de pouvoir pour cacher toutes ses faiblesses. C'était étonnamment riche, mais comme je l'ai dit, le personnage a d'autres motifs sous la cape. Il a un deuxième motif qui est bien plus intimiste. Il touche aux émotions propres de Kylo Ren, de son premier nom Ben Solo, un nom renié qui rappelle son héritage familial des héros de la rébellion. Ce deuxième motif représente plus ses doutes, ses hésitations, mais aussi sa fourberie et le mal qu'il peut déployer pour arriver à ses fins. On l'entend parfois sur une ligne mélodique unique, cette suite répétée de notes qui finit par descendre d'un demi-ton, puis d'une tierce mineure. Mais plus souvent le motif est harmonisé. Et là, on voit que les accords forment le même enchaînement que ceux de la marche impériale, ce qui lie définitivement le personnage de Ben et de Vador. Premier degré mineur, 6e degré mineur. Très cool. Et le dernier motif de Kylo Ren introduit dans l'épisode 7, plus menaçant et sournois. Il est purement mélodique et celle-ci se forme d'une montée progressive de la gamme mineure harmonique par palier. Elle ressemble à un serpent puisqu'elle redescend parfois d'un cran avant de remonter. C'est très littéral. Cette gamme est une gamme mineure harmonique avec une sensible. Ça signifie que la dernière note est située juste un demi-ton sous la tonique.
Mais on passe également par le 4e degré augmenté, exactement comme le thème 1 de Kylo. Il entrecoupe souvent 2 itérations du 2e motif de Ren, comme là, par 2 fois, rapidement au violon. Ce motif court peut également être varié. J'aime bien cet exemple où la mélodie se prolonge légèrement. Ou là avec une note qui change. Dans l'épisode 7, il a sûrement donné un motif très accessoire pour le premier ordre, basé sur un fragment de ce début de motif. Mais on n'entend que très peu, et le seul morceau qui proposait un développement conséquent n'a finalement pas été utilisé. Voilà pour Kylo Ren. Et maintenant, mon thème préféré de la nouvelle trilogie, la résistance. Quand William Hillou est revenu pour composer ce début de trilogie, il a pas déconné. La résistance se décline elle aussi en plusieurs motifs. On commence par le principal. Ce thème A est clairement mon préféré des nouveaux leitmotifs introduits dans cette nouvelle trilogie. Dès qu'il éclate à l'écran, il transpire une énergie folle. À quoi c'est dû? Clairement pas à son harmonie parce que, pour une fois, cet aspect est plutôt classique. Le thème est joué sur une gamme mineure harmonique, comme pour Kylo. La dernière note de la série est située un demi-ton sous la note tonique. Elle permet d'avoir un accord majeur sur le 5e degré, ce qui est appréciable pour un thème héroïque. Et une tonalité mineure permet d'installer un thème sérieux et moins confiant que pouvait l'être le motif de Luke ou les rebelles, qui était majeur. Je pense aussi que l'échelle majeure est moins à la mode et peut sonner trop guilleret pour les goûts de notre époque. Il n'y a pas non plus d'accord étranger à notre tonalité de départ et la mélodie repose presque exclusivement sur notre accord de tonique. L'assise est sûre, stable et forte. On note tout de même une note de passage chromatique dans la mélodie, le 4e degré Do qui est parfois augmenté. Non, l'énergie du thème est bien présente dans le rythme du motif. Des notes courtes, parfois détachées et souvent syncopées ou en contretemps. Ça signifie que des notes vont commencer sur des temps faibles et se poursuivre sur les temps forts suivants. Et ça dans la mélodie ou la contre-mélodie grave. Ça crée donc du décalage de rythme. C'est un principe fondamental qui rend une musique accrocheuse et énergique. Là, c'est flagrant, la base décalée par rapport au temps fort de la mélodie va finalement se resynchroniser au bout de 2 mesures dans une satisfaction exemplaire. Ces syncopes sont également très audibles dans la 2e phrase du thème entendue parfois. On note aussi, allez-y notez. On note aussi que l'allure générale de la mélodie tend vers l'aigu, un choix méticuleux pour évoquer à loisir la grandeur, l'espoir, l'action et même le vol, puisque la résistance, comme l'Alliance rebelle, mais c'est la même chose clairement, sont des forces basées sur des flottilles spatiales. L'orchestration dans ces moments d'éclat est très fournie pour mon et notre plus grand plaisir, j'en suis sûr. C'était donc avec bonheur que je le retrouvais dans l'épisode 9 dans sa forme glorieuse d'antan, soit juste 4 ans avant en fait, en 2015 à la sortie de l'épisode 7, parce que bon, les films sont enchaînés aussi vite que les scandales politiques en France. Le thème B est plus harmonique et on retrouve une majorité d'accords du 1er degré et du 5e degré majeur. Et il reste en mineur comme son grand frère, le motif A.
C'est un motif comparable au motif carillon de Ré, même si l'instrumentation est différente. On retrouve par exemple cette écriture homorhythmique et cet accord suspendu. Ce deuxième motif est complètement indépendant, et on l'entend parfois discrètement pour évoquer la résistance. L'exemple parfait est ici. Son utilisation nous apprend que ce personnage fait partie des bons. Poe Dameron est un nouveau personnage de la saga, et les créateurs ont peut-être décidé de corriger ce qu'on pourrait considérer comme une erreur de la trilogie originale, à savoir ne pas attribuer de leitmotiv pour l'un des piliers du trio de héros de l'épisode 4, Han Solo. Il n'a pas de thème, en tout cas jusqu'à ce que Williams en compose 2 pour le film Solo. Parce que Poe Dameron, lui, est associé à un leitmotiv. Il fallait bien une mélodie ternaire. Pour un personnage volatile comme ce pilote imprévisible et tête brûlée, c'était un bon choix. Les mesures ternaires sont constituées de temps divisibles en 3 durées égales. On voit bien ici que chaque figure de note est pointée. Alors dans la seule mélodie, on voit pas trop ce découpage en 3, ça se ressent surtout dans l'accompagnement. C'est bien visible dans l'arrière-plan, ici particulièrement. Les seconds violons jouent 6 croches par mesure. 6. Regardez bien la partition. Les rythmes ternaires sont plus instables que les rythmes binaires. Ou plutôt, elles donnent une plus grande impression de dynamisme parce qu'elles semblent constamment avancer vers l'avant, donnent un élan imperturbable, comme une roue. La sensation est plus libre, ce qui sied à un pilote dont la force réside aux commandes d'un chasseur spatial. En plus, on le voit bien, la mélodie voyage rapidement entre les aigus et les graves, avec des intervalles parfois assez grands. On avait déjà vu que c'était une des caractéristiques chez Johnny Big Willie, pour créer des phrases plus singulières. Mais ici, c'est particulièrement justifié par la fonction de pilote de Poe. Sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on retrouve ? Un 6e degré augmenté par rapport au mineur. Vous savez ce que ça veut dire ? Une inclusion du mode dorien. On a vu le fameux accord du 4e degré majorisé typique des héros, comme dans Rey ou dans La Force. Mais cette note n'est pas toujours diésée, donc la mélodie n'est pas exclusivement sur le mode dorien. Certaines mesures restent sur du mineur naturel. Cet accord du 6e degré aurait été un accord diminué si le dièse était resté. Caca. On peut d'ailleurs ajouter qu'étant sur une gamme mineure naturelle ou dorienne, le 7e degré utilisé dans cette mesure est aussi un accord majeur. Ici, le choix de cet accord hors du mode a pour effet d'apporter davantage de lumière qu'un accord qui s'y inscrit. On insistera donc sur le caractère héroïque du personnage de Poe. Le thème est parfois accompagné d'un ostinato, qui lui est bien construit sur une gamme mineure harmonique avec une note sensible. Je finirai par vous conseiller de réécouter le morceau I Can Fly Anything dans sa version complète si possible, parce qu'il fait partie de mes préférés de l'épisode 7, avec son énergie folle, ses petites surprises dans l'harmonie et une orchestration riche comme j'aime. Et maintenant, les motifs moins en avant, mais tout de même récurrents. On commence par celui de la poursuite. Ce motif exposé principalement dans le Réveil de la Force accompagne des scènes de course-poursuite ou d'action. Il installe une tension constante. C'est un motif très sec et nerveux qui est induit par sa construction en notes détachées, entrecoupées de beaucoup de silence. Son énergie repose sur son rythme. 11 temps. Voilà le cœur du sujet. Comme ça, c'est dit. Il est écrit en unité de 11 temps, soit une métrique 3-4 plus 5-8. Ah, je sens que certains doivent réviser l'épisode 4 de Musicam Scribere. 3-4, ça veut dire que la mesure comporte 3 noirs, donc 6 croches, et 5-8, c'est 5 croches. 6 croches plus 5 croches, ça fait 11 croches. On a 11 temps. C'est donc impair, complètement asymétrique. On a l'impression qu'on loupe un temps à chaque fois, comme si on trébuchait. C'est un procédé très intéressant pour générer de la tension et de la désorientation chez l'auditoire et les personnages du film. Écoutez.
Pour encore plus de tension, le thème est toujours supporté par des accords quartals, c'est-à-dire un empilement de quartes, donc dissonants. Ou alors des accords suspendus, pour encore plus de tension. On pourrait penser qu'il s'agisse du thème de Finn, parce qu'il s'annonce dans les scènes de fuite où le personnage est présent. Et en plus, Finn est un éternel fuyard, puisqu'il quitte le Premier Ordre et désire se cacher jusqu'à la fin de sa vie. Le caractère du motif pourrait coller. Mais comme on n'a jamais une version non-action, qui indique clairement que le motif est lié à Finn et non pas aux scènes de poursuite, c'est difficile de trancher. Passons au suivant. Un des éléments clés du film, c'est cette carte qui menait à Luke Skywalker. C'est ce qu'on appelle un MacGuffin, ici un objet qui sert de prétexte au déroulement du scénario. Ce n'est ici que justice que cette carte soit associée à un motif. Alors c'est un motif élémentaire quand même, et très peu entendu dans le film. Il s'agit simplement d'une suite harmonique de 2 accords répétés, mais pas si classiques. On fait suivre 2 accords mineurs d'une carte augmentée d'écart, soit un triton. Ces 2 accords ne peuvent donc pas appartenir à la même tonalité. Pour une texture unique et mystérieuse, Willie Daddy n'hésite pas à se faire chevaucher les accords pour créer une polytonalité passagère. Une possible variation harmonique ici, alors que les accords deviennent des accords majeurs et qu'ils ne sont séparés que d'une carte juste cette fois, pas augmentée. Cette version plus lumineuse illustre les retrouvailles de Poe et de Finn. Et lorsque la carte est enfin complétée, on a encore une variation où cette fois, les accords sont séparés d'une tierce majeure. Et en plus, le premier accord est un accord majeur pour illuminer la scène. Et que vois-je ? Le motif revient dans l'épisode 8, sur l'île de Luke. Faut rappeler que cette carte menait à lui. On va passer vite fait sur le thème suivant. Certaines scènes sombres de communication avec Snoke, le leader du Premier Ordre, se font sur un tapis musical très particulier. Est-ce vraiment un thème ? Une idée musicale développée ? Je suis pas sûr, mais c'est un leitmotiv tout de même puisqu'il colle définitivement au basque de Snoke. La caractéristique du thème ne se situe clairement pas dans les notes choisies, mais évidemment par le timbre choisi, des voix graves gutturales agrémentées de quelques dissonances dans les longues notes de l'accompagnement. Ces voix rappellent celles du thème de Palpatine, bien évidemment. À la lumière des révélations mirobolantes de l'épisode 9, second degré évidemment, à savoir que Palpatine a créé Snoke par clonage, comme il avait créé Anakin grâce au pouvoir de la Force, il est intéressant, et là je suis revenu au premier degré, d'avoir choisi une texture musicale proche de celle qui accompagnait la scène où le futur empereur faisait toutes ces révélations masquées à Anakin. En tout cas, il a le mérite de dénoter par rapport au reste du style des BO, comme la voix féminine solo très éloignée du style classique dans Padmé's Rumination de l'épisode 3. Bon, mais on s'ennuie quand même. Allez, avant-dernier motif. Il y a un tout petit motif rythmique dans le film, mais il est assez anecdotique et très peu entendu. Il est basé sur les premières notes d'une gamme mineure et il n'y a vraiment rien à en dire tant il est classique.
Je vais passer encore plus vite parce que ce petit thème de tension, il est repris et vraiment développé à fond dans l'épisode 8. Là, je pense qu'on a un simple précurseur sans réelle vocation, mais qui a finalement mené à l'un des leitmotifs majeurs du film suivant. On va terminer par Jedi Steps. C'est une mélodie que l'on n'entend qu'à 2 moments de la saga. Lorsque Rey gravit l'île sur Ahch-To pour retrouver Luke à la fin de l'épisode 7, et au début de l'épisode 8, lorsque le film nous renvoie sur le même lieu. Pour le coup, son harmonie est le classico-classique enchaînement premier degré, 6e degré dans une tonalité mineure. 2 accords qui ne diffèrent que d'une seule note et appartiennent bien à la même gamme. Aucune surprise. Williams a fait le choix de baser son motif sur un effet très habituel, sûrement pour proposer une musique paisible et inspirante. Parce que ce couple premier 6e degré est privilégié par les musiques bien épiques. L'effet est très satisfaisant. Même l'accompagnement est archi standard. Les notes de Célesta sont posées simplement sur chaque temps déjà. Et les violons vont alterner 2 notes en double croche, presque comme des trilles. Autant de simplicité est rare chez John Williams, et montre ici qu'il cherchait à éviter absolument la moindre tension dans sa musique en donnant quelque chose d'attendu, d'évident. Peut-être qu'on pourrait lui retrouver une ressemblance avec le thème de Yoda, qui se justifierait par la sagesse que dégage le maître Jedi et le lieu d'origine du culte Jedi. Ou même une similitude dans la mélodie de la première mesure du motif Luke et Leia. Eh bien c'est fini pour les motifs introduits dans le réveil de la Force. Alors ils vont constituer une base solide qui va servir dans les 2 opus suivants. Et d'ailleurs, ces films-là apportent également leur lot de nouveautés, donc restez dans le camp pour les prochaines. J'aime bien connaître vos passages musicaux ou vos thèmes préférés, alors n'hésitez pas, dites-les-moi dans les commentaires. Merci également aux personnes abonnées, likez et partagez la vidéo bien sûr, et moi je vous retrouve bientôt pour les thèmes de l'épisode 8. Bisous!